Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour la période du 1 au 15 avril 2023. Vous avez un tirage riche. Il y a des jolies choses ici. On va parler d'immobilier, on va parler de reconnaissance au travail. Il se peut qu'il y ait une signature, un nouveau départ. On a des documents aussi par rapport à une famille ou une maison. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on ne balance pas que des paillettes, hein. Il y a aussi des choses à travailler, quelque chose qui vous tracasse, comme s'il y avait une part d'ombre à traverser avec vous-même. J'ai commencé par l'oracle de la triade, bien sûr. La femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme, ou votre féminité intérieure, votre, comment on dit ça, votre capacité à ressentir. Ok. Nadir, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est non dit, c'est tout ce qui est profond, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est quand même visible si vous aviez l'intuition de la femme, hein, même si vous êtes une femme, hein, je parle de vous, parce que vous allez réussir à déceler le vrai du faux. Donc là, je pense que c'est plus intérieur, c'est des énergies assez profondes avec vous-même, comme une traversée qui va vous amener vers une issue, vers des solutions, vers une clarté d'esprit ici. Voilà, ça peut être pour certains d'entre vous quelque chose de lourd, quelque chose d'intrigant pour d'autres. J'y vais pas. Je le fais pas. Je tente ou je ne tente pas. Pour d'autres, c'est un travail intérieur sur des parties assez profondes. Moi, j'aime beaucoup Nadir parce que c'est un petit peu une carte qui vient dans vos énergies, qui vient vous dire. Alors là, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu pour moi la lune du tarot, mais si tu sors de là, eh ben t'es gagnant, t'es gagnante et tu en ressors plus fort. Alors, je vous tutoie pas, mais je me mets à la place de cette petite voix intérieure, les Capricornes, qui va me faire dire que vous allez y arriver puisque votre énergie positive, c'est le roi d'épée. Donc bien sûr on peut parler d'homme de loi, hein. Il y a de l'administratif, il y a des conflits, des batailles ou du stress, ok, mais c'est pas l'histoire du jeu là, c'est plutôt l'idée de vérité, de clarté d'esprit, d'y voir clair. Alors oui, il peut y avoir un attrait au notaire, à l'avocat, puisqu'on a quelque chose ici en termes d'officialisation et de personnes avec qui vous pourrez être en lien, personnes assermentées, entre guillemets. Mais bon, j'aime plutôt aller dans le côté énergétique et psychologique des cartes du tarot. Ici, avant d'arriver au roi d'épée, vous avez dû ici aussi vous imposer face à une personne, face à une situation. Faire preuve d'égoïsme, c'est peut-être pas le mot, mais cet empereur, il se dit, ben moi c'est comme ça et je m'en fous. Soit tu m'aimes, soit tu me suis, sinon je m'en fous. Donc ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être face ici à un professionnel où vous dites bah moi je m'impose, hein, je veux que ce soit comme ça, je pense à moi et tant pis, n'en déplaise à d'autres. Donc cette énergie-là, elle vous a amené ici à être sûr de vous, à être en adéquation avec votre propre vérité et aller de l'avant. Parce que si vous êtes ici, admettons, entre deux. Alors, si vous êtes entre deux et que vous vous dites, ben mince, j'hésite, je ne sais pas, je lui dis, je ne lui dis pas, je suis perdue, je signe pas, ben au niveau des énergies, ça va être compliqué. Alors que si vous dites, ben moi je veux ça, hein, comme cet empereur, lui, il fait ce qu'il veut, il regarde vers l'avenir, hein, même si ça déplaît à d'autres personnes, hein, même s'il faut s'imposer encore un peu, et ben il est ok avec cette énergie-là. Et pour moi, le roi d'épée, là c'est plutôt l'idée d'une stabilité au niveau de votre vérité. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous, en tout cas si ça vibre, c'est pour vous, mais essayez de vous rappeler d'une situation du passé, qui n'était pas forcément facile, ok, mais qui vous avait demandé d'être précis, d'être précise avec vous-même et de vous dire bah c'est comme ça et basta. Vous voyez, il y avait un sentiment en fait de sécurité parce que ce roi d'épée, il est en sécurité dans sa tête. Il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il a fait, il sait comment il pense, il sait ce qu'il veut. C'est un roi, il gère son royaume et ben, les autres en dessous ben, suivent le mouvement entre guillemets. Vous avez l'expérience, c'est ça que je veux mettre en avant. Vous avez aussi, je dirais, une énergie de feu qu'on retrouve là et là,
avec je prends les devants et si ça plaît pas, je sais pas, à mon employeur, si ça plaît pas à mon mari ou à ma femme, si ça plaît pas à mes amis, eh bien je m'en fous. Alors je dis comme ça avec mes mots, mais en adéquation avec vos valeurs, avec votre vérité, n'en déplaise à d'autres. Alors ici, la manière dont vous avancez, c'est qu'il peut y avoir une signature, un contrat, un engagement par rapport à un projet ou à un enfant. On a quelque chose qui démarre dans votre vie et vous vous sentez à nouveau avancer avec de l'insouciance et de la légèreté. C'est pas dans le sens je fais n'importe quoi, c'est olé olé, on danse sur la table, c'est j'ai prise et j'ai pris mes décisions, maintenant je suis libérée au niveau de ma tête, de mon mental, de tout ce qui m'embêtait et j'avance avec plus de légèreté, je le ressens comme ça. On a peut-être un rapport au couple ou à la fratrie puisque je vais avoir le valet qui vaut 11 et un as qui vaut 1, donc 12. Les oiseaux, dans le petit Lenormand, le couple, vous et une autre personne. On a la fratrie, ça peut être aussi des associés, des partenaires, c'est vous et une autre personne. Les oiseaux, c'est légère nervosité. On la retrouve ici avec la dualité intérieure-extérieure. Mais ça peut être aussi cette notion de compétition. Peut-être dans le domaine professionnel, puisqu'on a ici la reconnaissance et une élévation. La manière dont vous vous engagez dans le domaine professionnel, alors 1, 2, 1, 2, la manière dont vous vous engagez, c'est j'y vais, j'ai confiance et j'avance avec légèreté. Alors cette partie-là, elle est aussi dans le domaine professionnel. Contrat signature, nouveau départ. Il y a des personnes qui peuvent travailler avec des enfants, ok. Il y a cette notion d'entretien aussi. Et le travail retombe ici. Parce qu'on a la reconnaissance, l'élévation, ça peut être en lien bien sûr avec une signature ou peut-être même un changement de modalité sur le plan professionnel. Mais le renard, c'est aussi une personne. Donc une personne qui vous entoure et il y aura une forme de clarté d'esprit, peut-être sur cette notion de sécurité, donc ça peut être sentimental, ça peut être aussi relationnel, familiale, sécurité dans les rapports, dans les échanges, cette idée de vous positionner face à l'autre, parce qu'il y a la clarté d'esprit, et je pense qu'il y aura une sérénité qui va pouvoir revenir. Une fois qu'on est clair, concis avec soi-même, c'est tout, c'est comme ça. Ça crée quand même un mieux-être. On a aussi une question financière. Si j'additionne les valeurs, on a 15, c'est l'ours dans le petit Lenormand, donc il y a peut-être une question financière, ça tombe bien, c'est le coin financier ici. Financier, ça peut être aussi en rapport, alors je parlais sécurité, finance, ça peut être le notaire, l'avocat pour un bien immobilier, une succession au niveau de la famille pour d'autres, d'où l'homme de loi qui retombe ici. Maintenant, moi je dirais qu'il y a une forme de sérénité par rapport à vos démarches administratives. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Alors, j'ai 2 petites cartes pour le plan de la santé. Les documents, la lettre, l'ordonnance, tout ce qui est écrit, tout ce qui est en lien avec la communication. Donc ça peut être l'idée de parler, de communiquer peut-être sur votre structure, sur votre monde intérieur, même si c'est pas toujours facile de s'ouvrir peut-être à un médecin, un thérapeute, pour exprimer ses bobos d'âme, entre guillemets. Il y a ce besoin de communiquer, ça ressort ici. Donc on va voir comment les énergies sentimentales ressortent pour chacun d'entre vous, Capricorne, et vers le 5 du... le 5 du mois d'avril, je vais mettre en ligne petit à petit les tirages sentimentaux pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à les voir. Si vous êtes curieux en attendant, il y a toujours le taroscope complet d'avril. Alors, les Capricornes. Que se passe-t-il sur le plan sentimental? On va déjà prendre une coupe générale. Sexualité, sexe, amour charnel, c'est aussi l'alignement, c'est aussi l'harmonie de vous-même. Et on a ici le magicien. Alors, n'oubliez pas qu'ici, on est dans une lecture générale. Ça peut me parler d'ouverture, ça peut me parler aussi de votre pouvoir manifestateur, j'arrive pas à le dire. Vous manifestez certaines choses, donc voilà, des fois je bug sur des mots, mais vous manifestez certaines choses parce que vous vous sentez à nouveau aligné. Ça peut me parler de charme,
d'attraction, d'attirance, dans le côté positif. Mais si on retourne ce petit magicien, il peut être manipulateur et dans l'illusion. Donc ça pourrait parler aux célibataires, j'y reviendrai. Pour les couples, les Capricornes, les couples Capricornes, alors nous avons une carte, nous avons la distance, et du coup je vais prendre celle-là, la distance, la séparation, la distance physique ou psychique, le fait aussi de se mettre en retrait à un moment donné, hein, c'est pas forcément un divorce, hein, bien qu'il y ait sans doute des divorces, puisqu'on a des hommes de loi ici, et une épreuve à passer, mais je dirais que c'est quelque chose qui est à faire, et même si c'est une épreuve, ben, suivez ce que vous devez faire. Même s'il y a une forme de culpabilité, restez connecté à vos valeurs, en adéquation avec votre vérité. Bon, on met ça de côté, hein, parce que tout le monde ne se sépare pas non plus. C'est, à un moment donné, moi je pense qu'il y a eu une dissonance entre vous et votre partenaire, ou la personne de votre tête ou de votre cœur. Hein. Il y a une dissonance, il y a eu quelque chose qui a été cassé, il y a eu quelque chose qui a été fêlé, il y a eu un manquement à l'appel, il y a eu un manque, il y a eu une déception, il y a eu ce besoin aussi de prendre du recul, il y a eu vraiment l'idée de pouvoir réfléchir par rapport à ce qui s'est passé. Et malgré ce temps de distance, séparation ou prise de recul, ça vous a permis ici de vous reconnecter sur la valeur de la relation, sur la valeur de votre propre personne. Je pourrais vous dire, ah, je vous lance des paillettes, les Capricornes, les cartes c'est tip top toujours, si je vous balance du négatif vous allez partir de la vidéo, ben oui je pourrais vous dire ça, que ça va bien se passer, vous allez vous retrouver, etc. Maintenant on a quand même Nadir, on a quand même des énergies ici, 5 de bâton, ça fight, ça frite, on a quand même des choses à régler, justement pour mettre en avant la valeur de la relation, la valeur de l'amour, votre valeur avec vous-même. Et l'autre aussi a sa propre valeur. Et on voit qu'il y a quand même l'idée de quelque chose qui est cassé. Donc ne le prenez pas comme une séparation ou un divorce, à part si vous êtes concerné par cela. Prenez-le ici comme quelque chose à traverser, comme une épreuve sur le respect de soi par rapport à l'autre ou le respect de la relation, ou cette notion de fidélité ou de loyauté. Donc il y a quelque chose qui vous demande encore de fournir des efforts, malheureusement ça saoule, mais je le sens comme ça. Par contre, ce qui va vous aider, c'est la clarté d'esprit, c'est la vérité, c'est l'aisance intérieure, parce que votre parole est juste. Voilà, ne soyez pas dans une culpabilité. Ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant, peut-être plus pour les femmes que les hommes. Est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que je m'excuse? Est-ce que je m'écrase? Est-ce que je me soumets? Etc., etc. Vous aviez sans doute pris une décision d'être d'une certaine manière. Respectez-la. Il y a beaucoup de respect qui ressort dans tous les signes astrologiques. C'est incroyable. Alors, pour nos amis qui sont en triangulaire, après ça pourra parler aux autres personnes, on a l'homme et on a le refuge. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a de la distance, on a la réflexion, la remise en question, on a une personne qui s'éloigne, à moins que ce soit une personne qui ait besoin, ou peut-être vous, hein, Nadir, de vous mettre en retrait pour réfléchir, y voir plus clair et savoir comment mieux avancer par la suite. Donc c'est un temps latent, les Capricornes, c'est un temps latent qui va vous permettre de réfléchir. On est en introspection. Par contre, cette introspection va vous ramener une forme de vérité. Donc, vous allez y voir plus clair. Alors, les Capricornes, sur les célibataires, nous avons les amis et la joie. Bon, il y a quelque chose de bien. Mais je maintiens ce que j'ai perçu, parce que ce magicien qui était au tout début, hein, vous suivez, eh bien c'est aussi, quand c'est trop beau, on peut se dire, oh là là, c'est peut-être bizarre. Donc, bon, on a quelque chose de bien, c'est qu'il y a des moments de partage, d'interaction avec les amis, le monde extérieur, mais ça peut être aussi... quelque chose qui ne reste que amical et qui ne va pas plus loin que l'amitié.
Donc une amitié plus sans doute, mais qui ne va pas au-delà de l'amour. Donc il y a quelque chose pour moi qui est positif, il y a des bons moments à vivre, mais si vous avez des attentes, c'est des Sagittaires. Ah mais c'est incroyable! Les Capricornes, je m'excuse, heureusement que je le dis à la fin de la vidéo. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Donc voici ce que je voulais vous dire, mes chers Caps. Donc voilà, ça sera mieux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.